L'acteur du Cid reste dans les cœurs. C'était flagrant au Salon de Trouville, où de nombreux admirateurs ont fait revivre l'âme du comédien auprès de Jérôme Garcin. Pour tous ceux qui l'ont vu sur scène, Gérard Philipe incarnait bien plus que Fanfan la Tulipe. Vous apprendrez comment je m'appelle, moi, Bougre d'Andouille. Oh, joli nom. C'est un acteur transcendant qui a marqué ma jeunesse, et pour lequel j'ai encore, au moment où je vous parle, une émotion. De Berlin à Paris ou comme ici à Varsovie, Gérard Philipe était acclamé partout. Les ovations qu'il accueillait dans toutes les capitales qu'il traversa et qu'il recevait avec autant de gentillesse que de modestie l'avaient désigné depuis longtemps comme l'un des ambassadeurs les plus authentiques de l'art français. Le 25 novembre 1959, l'étoile s'éteint brutalement à 36 ans, fauché en pleine gloire. Son public se presse devant chez lui, abasourdi. Madeleine, elle, n'a jamais oublié l'acteur fétiche du TNP, celui qui a contribué à créer le régime des intermittents. Parce que moi, je ne l'ai pas vu sur scène. Donc, quelques dizaines d'années, si vous voulez. Donc, je vous envie. C'était l'homme parfait, beau, intelligent, humain, généreux, attentif aux autres. C'était l'homme de gauche aussi, ça nous intéressait beaucoup. Son nom, même à la fin, est sur les affiches, placé par ordre alphabétique, dans le même caractère que les autres. C'est inimaginable aujourd'hui. Son cachet de la star qu'il est le même que celui des autres comédiens de la troupe de Jean Vilar. Et pour lui, ça aurait été insensé de demander davantage. Dans son récit, Jérôme Garcin décrit avec précision et délicatesse les derniers jours du Cid, qui aimait tant ce concerto de Mozart. Au fil des pages se dessine aussi le portrait d'une héroïne. Sa femme, Anne, a fait le choix de le protéger jusqu'au bout en lui cachant qu'il était condamné. Il est possible que Gérard ait senti que sa fin était proche et qu'il ait à son tour voulu épargner sa femme et donc ne pas lui dire non plus qu'il pressentait que ses jours étaient comptés. Et là, on a un couple qui exprime dans ces cas-là, à mon avis, peut-être la plus belle forme de l'amour et de la confiance, c'est-à-dire que l'un cache à l'autre que c'est bientôt fini et l'autre cache à la première que c'est bientôt fini. Jérôme Garcin écrit pour combattre l'oubli. C'est donc un livre nécessaire qui fait l'éloge d'une figure morale peu ordinaire.